Vous avez déjà entendu parler de la crucifixion de Jésus, des clous qui ont transpercé ses mains, de la couronne d'épines enfoncée dans son front, du poids de la croix qu'il a portée jusqu'au Golgotha. Mais que diriez-vous si je vous révélais que quelque chose s'est produit ce jour sombre, quelque chose de si mystérieux et puissant que la plupart des Bibles n'en ont jamais fait mention? Une histoire gardée comme un trésor sacré par l'Église orthodoxe éthiopienne, impliquant deux des anges les plus puissants du ciel, Michel et Uriel, dans une mission divine qui a changé le destin d'une nation entière. Préparez-vous à découvrir un secret caché de la crucifixion qui vous fera voir cet événement sous un jour totalement nouveau. La crucifixion de Jésus est l'un des moments les plus connus de l'histoire humaine, une étape qui résonne à travers les siècles comme le sacrifice suprême pour la rédemption de l'humanité. Les évangiles nous racontent le procès, la torture, les soldats romains se moquant de l'homme qui se disait roi des Juifs et le silence pesant qui s'est abattu lorsqu'il a rendu son dernier souffle. Mais il existe une couche de ce récit qui est rarement explorée en dehors d'une tradition ancienne et résiliente, celle de l'Église orthodoxe éthiopienne. Cette tradition ne se contente pas de réaffirmer les événements terrestres que nous connaissons tous, elle ajoute une dimension céleste, un acte divin réalisé par des anges qui a relié directement le sang du Christ au sol d'une terre lointaine. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce mystère, guidés par la présence de Michel, le guerrier céleste, et d'Uriel, le porteur de la lumière divine, pour comprendre comment le calvaire est devenu plus qu'une exécution. Il est devenu le début d'une bénédiction éternelle. Avant de poursuivre, nous voulons que vous fassiez partie de ce voyage de découverte. Si cette histoire vous intrigue et que vous souhaitez explorer davantage de secrets de la foi qui ont façonné le monde, inscrivez-vous maintenant pour ne manquer aucun détail. Commentez « Je suis prêt » et rejoignez-nous alors que nous dévoilons cet événement fascinant dont la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu parler. Commençons. Imaginez la scène, le Golgotha, le lieu du crâne, une colline aride aux abords de Jérusalem. Le ciel est sombre, comme si la création elle-même était en deuil. Trois croix se dressent contre l'horizon et au centre se trouve Jésus de Nazareth, son corps marqué par des heures de souffrance. Sous lui, la foule murmure dans un mélange de tristesse, de curiosité et de moquerie. Les soldats romains habitués à la brutalité de la crucifixion marchent d'un pas assuré, leur visage impassible. Pour eux, c'est juste un jour de travail comme un autre, une exécution publique conçue pour écraser toute menace à l'Empire. La crucifixion était un art cruel que les Romains avaient perfectionné. Des clous traversaient les poignets et les pieds, le poids du corps rendait chaque respiration une lutte. Et pour accélérer la mort, il y avait le crurifragium, l'acte de briser les jambes des victimes, les empêchant de se redresser pour respirer. C'était une fin rapide et impitoyable. Ce jour-là, alors que le soleil commençait à se coucher, les soldats s'approchèrent des croix avec leurs outils prêts. Ils brisèrent les jambes des deux voleurs pendus aux côtés de Jésus, un bruit horrible résonnant dans l'air. Mais lorsqu'ils arrivèrent à l'homme au centre, quelque chose les arrêta. Jésus était déjà mort. L'évangile de Jean, 19:33-34, rapporte ce moment. Mais, étant venus à Jésus, comme ils le virent déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Cependant, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ce coup, apparemment simple, fut bien plus qu'un détail médical ou une confirmation de décès. Il accomplit d'anciennes prophéties. Aucun de ses os ne sera brisé, Psaume 34, 20. Et ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, Zacharie 12, 10. Mais pour l'Église orthodoxe éthiopienne, il marqua aussi le début de quelque chose d'extraordinaire. Alors que le sang et l'eau coulaient du côté de Jésus, se mêlant à la poussière en dessous, les yeux humains ne voyaient que la fin d'une vie. Mais les cieux étaient en mouvement. Selon l'homélie sur l'archange Uriel,
un texte vénéré dans la tradition éthiopienne, deux êtres célestes étaient présents à cet instant précis. Michel, l'archange guerrier qui dirige les armées de Dieu, et Uriel, dont le nom signifie « lumière de Dieu », un ange de sagesse et de mystère divin. Ils n'étaient pas là simplement en spectateurs. Ils avaient une mission sacrée, ordonnée par le Créateur lui-même, centrée sur le sang qui jaillissait de la blessure du Christ. Imaginez cela. Pendant que les soldats romains jouaient aux dés pour les vêtements de Jésus et que les disciples pleuraient dans le désespoir, ces archanges planaient invisibles au-dessus du chaos, prêts à agir. Uriel, disent les Éthiopiens, tenait un calice de lumière, un récipient céleste qui brillait d'une radiance surnaturelle. À l'instant où la lance perça le côté de Jésus, il étendit ses ailes vers le Sauveur souffrant. Avec une profonde révérence, Uriel plongea une de ses ailes dans le flot de sang et d'eau, le recueillant soigneusement dans le calice. Michel, à ses côtés, veillait avec la force d'un guerrier, s'assurant que rien n'interfère dans cette tâche sacrée. Cet acte n'était pas seulement symbolique, c'était un moment décisif dans l'histoire du salut, un lien entre le sacrifice du Christ et une terre située à des milliers de kilomètres de là, l'Éthiopie. Mais pourquoi ces anges recueilleraient-ils le sang de Jésus et qu'en feraient-ils? La tradition éthiopienne enseigne que le sang du Christ versé sur la croix n'était pas destiné à rester uniquement au Golgotha. Après l'avoir recueilli, Michel et Uriel reçurent un ordre divin, transporter ce sang sacré au cœur de l'Afrique, dans la terre qui deviendrait l'un des premiers bastions du christianisme. Avec leurs ailes déployées contre le ciel assombri, les archanges quittèrent le calvaire, survolant déserts et montagnes, jusqu'à atteindre les hauts plateaux d'Éthiopie. Là, ils aspergèrent le sang sur le sol, chaque goutte sanctifiant la terre où elle tombait. Ces lieux, selon la croyance éthiopienne, furent divinement marqués pour devenir les futurs centres de la foi chrétienne, des églises taillées dans la roche, des monastères isolés, des espaces sacrés qui résonnent encore aujourd'hui de cette connexion avec le sacrifice du Christ. Pour les Éthiopiens, cet événement explique pourquoi leur nation a embrassé le christianisme si tôt et avec une telle dévotion. Au IVe siècle, le roi Ezana déclara le christianisme religion officielle du royaume d'Aksum. Mais la tradition affirme que les graines spirituelles avaient été plantées bien avant, lors de ce vol céleste de Michel et Uriel. Le sang dans le calice d'Uriel ne rédima pas seulement l'humanité. Il consacra l'Éthiopie comme une terre choisie, un lieu où la présence de Dieu se manifesterait de manière unique. Ce récit est vivant dans la liturgie éthiopienne, notamment dans la Kiddas, la Sainte Communion, où le sang du Christ est célébré comme le fondement de la foi de la nation. Mais pourquoi cette histoire n'est-elle pas dans la Bible que la plupart d'entre nous connaissent? La réponse réside dans la formation du canon biblique. L'Église primitive a sélectionné des textes en fonction de critères tels que l'origine apostolique et la cohérence théologique. Des figures comme Uriel, largement mentionnées dans des écrits comme le livre d'Enoch, furent exclus du canon occidental, mais préservés dans la tradition éthiopienne, qui maintient une Bible plus étendue. Ainsi, alors que Michel et Gabriel apparaissent dans les Écritures standards, Uriel reste une figure mystérieuse, un trésor caché que l'Éthiopie a gardé pendant des siècles. Ce lien entre le sang du Christ et l'Éthiopie n'est pas seulement une histoire ancienne. Il vit dans l'art, la liturgie et l'identité spirituelle du peuple éthiopien. Si vous visitez une église orthodoxe éthiopienne aujourd'hui, vous verrez Uriel représenté de manière distinctive. Il tient un calice rouge, où a les extrémités de ses ailes teintées de cramoisi, un rappel visuel de sa mission au Golgotha. Ces images ne sont pas de simples ornements, ce sont des fenêtres sur le divin, peintes pour enseigner et inspirer des générations de fidèles. Chaque trace de rouge sur les ailes d'Uriel ou dans le calice qu'il tient raconte l'histoire de la manière dont le sang de Jésus fut apporté sur leur terre, la transformant en sol sacré. Dans des lieux comme Lalibela, avec ses églises taillées dans la roche, des fresques anciennes montrent Uriel levant son calice vers le ciel, le liquide rouge brillant comme un phare de sainteté. L'église orthodoxe Tewahedo,
comme on l'appelle, considère cet acte des archanges comme le fondement de son héritage chrétien. Contrairement à d'autres nations qui ont reçu la foi par des missionnaires des siècles après la crucifixion, les Éthiopiens croient que leur lien avec le Christ a commencé à cet instant précis au calvaire. Lorsque le soldat romain perça le côté de Jésus et que le sang et l'eau jaillirent, Uriel et Michel étaient là, capturant l'essence du sacrifice. Le vol qui suivit, portant le calice de lumière vers l'Éthiopie, fut plus qu'un voyage physique. Ce fut un acte de sanctification cosmique, un sceau divin qui marqua la nation comme partie intégrante du plan de rédemption de Dieu. C'est pourquoi l'Éthiopie se vante d'être l'une des premières nations chrétiennes, un phare de foi sur un continent qui serait plus tard transformé par ce même message. Réfléchissez-y un instant. Pendant que les disciples étaient plongés dans la tristesse et que les soldats romains partageaient les vêtements de Jésus, quelque chose d'extraordinaire se passait au-delà de la perception humaine. Michel, le défenseur céleste qui combat les forces du mal, et Uriel, l'illuminateur des mystères de Dieu, unirent leurs forces pour accomplir une mission qui résonnerait pendant des millénaires. Le sang qu'ils recueillirent n'était pas seulement un symbole, c'était le pouvoir même du salut, un lien physique et spirituel entre le sacrifice du Christ et la terre éthiopienne. Chaque goutte qui touchait le sol était comme une graine plantée, destinée à fleurir en monastère, église et une tradition de foi qui résisterait à l'épreuve du temps. Ce récit explique également la révérence éthiopienne pour le sang du Christ dans leurs pratiques religieuses. Lors de l'Akidase, la cérémonie de la Sainte Communion, le vin mélangé d'eau reflète directement ce qui jaillit du côté de Jésus et ce qu'Uriel recueillit dans son calice. Pour les fidèles, participer à ce rituel, c'est plus que se souvenir du sacrifice. C'est revivre la connexion directe que leurs anges ont établie avec le calvaire. Ils adorent sur une terre qu'ils croient avoir été littéralement touchée par le sang du Sauveur, un privilège que peu de nations peuvent revendiquer. Cette croyance donne à l'Église orthodoxe éthiopienne une identité unique, distincte même des autres traditions chrétiennes orientales. Mais qu'est-ce qui rend Uriel si spécial dans cette histoire? Contrairement à Michel, qui apparaît dans Daniel et l'Apocalypse comme le guerrier de Dieu, ou à Gabriel, le messager qui annonça la naissance du Christ, Uriel est un étranger dans les Écritures canoniques. Son nom, Lumière de Dieu, suggère son rôle de révélateur des vérités divines, mais il fut exclu de la Bible standard. Pourquoi? Au 1er siècle du christianisme, les leaders de l'Église occidentale établirent des critères stricts pour le canon, rejetant des textes comme le livre d'Enoch, où Uriel joue des rôles significatifs, comme gardien de l'Éden et interprète de visions apocalyptiques. Ces textes, bien qu'anciens, furent jugés trop mystérieux ou déconnectés du récit apostolique central. Cependant, l'Éthiopie, avec sa tradition indépendante, conserva ses écrits, y voyant une continuité de la révélation divine. Uriel est donc comme une figure cachée, visible uniquement sous la lumière de la foi éthiopienne. Tandis que Michel combattait Satan et que Gabriel apportait des messages qui changeaient le monde, Uriel opérait dans l'ombre, accomplissant une mission que peu reconnaîtraient hors d'Éthiopie. Sa présence à la crucifixion, aux côtés de Michel, souligne l'importance de ce qui était en jeu. Le sang du Christ n'était pas seulement destiné à être versé, mais à être préservé et porté à un peuple choisi. Ensemble, ces archanges formèrent un duo céleste, unissant force et sagesse pour exécuter un plan qui transcenda le Golgotha et atteignit les hauts plateaux d'Afrique. Le voyage de Michel et Uriel ne s'arrêta pas à la collecte du sang. Après avoir rempli le calice de lumière, ils survolèrent le désert, traversèrent des vallées profondes et planèrent au-dessus des montagnes escarpées d'Éthiopie. La tradition raconte qu'ils aspergèrent le sang de manière stratégique, choisissant des lieux qui deviendraient sacrés. Pensez aux églises de Lalibela, sculptées directement dans la roche au XIIe siècle, ou au monastère de Debre et Damo, accessibles uniquement par une corde.
Ces endroits, disent les Éthiopiens, furent prédestinés par le contact du sang du Christ, sanctifié avant même que le christianisme n'arrive officiellement dans la région. Lorsque le roi Ezana adopta la foi au IVe siècle, il ne fit que formaliser ce qui avait déjà été établi par les anges. Cette histoire nous pousse aussi à nous demander « Pourquoi l'Éthiopie? Pourquoi pas une autre nation ?» L'Église orthodoxe éthiopienne croit que Dieu a choisi cette terre pour sa fidélité et sa résilience. Isolée pendant des siècles en raison de l'expansion musulmane, l'Éthiopie a maintenu sa foi intacte, sans influence européenne, préservant des traditions que d'autres églises ont perdues. Le sang du Christ, porté par Michel et Uriel, fut un signe de cette élection divine, un pacte scellé au calvaire qui donna à l'Éthiopie une place spéciale dans l'histoire chrétienne. C'est un récit qui mêle le céleste et le terrestre, l'éternel et l'historique, dans une tapisserie de foi qui inspire encore des millions. Les sceptiques pourraient remettre en question l'absence de cette histoire dans la Bible canonique, mais pour les Éthiopiens, cela ne diminue pas sa vérité. Les traditions orales et les homélies, comme celle d'Uriel, ont été transmises avec soin, complétant les Écritures. L'art éthiopien, avec ses couleurs vives et ses symboles profonds, sert de professeur silencieux, maintenant vivante, la mémoire de ce qui s'est passé ce jour fatidique. Lorsque vous voyez Uriel avec son calice ou ses ailes rouges, vous ne regardez pas simplement une peinture, vous assistez à un moment où le ciel a touché la terre et où le sang du Christ a transformé une nation. Maintenant que vous connaissez cette incroyable histoire de la crucifixion, avec Michel et Uriel reliant le sang du Christ à l'Éthiopie, il y a encore plus à découvrir. Les dernières paroles de Jésus sur la croix cachent un sens profond que peu comprennent. Une vérité puissante qui va au-delà de ce que vous avez appris. Cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant pour explorer ce mystère final du calvaire. Ne manquez pas cette chance de voir la crucifixion sous un nouveau jour, révélant des secrets qui transformeront votre vision de la foi. Cliquez dès maintenant et plongez encore plus profondément dans ce voyage spirituel.